Salut Pauline de Pepperpot. Salut Julien de Pepperpot. Et salut à tous les YouTube spectateurs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai une question très particulière. Alors on n'a toujours pas le début de la saison 1 de Doctor Who. Enfin nous... Nouvelle mouture. Toujours pas de nom d'ailleurs. Hein. On est dans un entre-deux entre la période des 60 ans, la période Noël et cette saison. Et la question que je me pose c'est, est-ce que RTD tient ses promesses ? La réponse ? Et non. Parce que voilà, Russell T Davies, donc le showrunner actuel, qui est aussi le showrunner du coup de 2005 à 2010 à peu près, il nous a teasé, il nous a donné envie, il nous a vendu un peu du rêve avec le Wooniverse et tout ça, à une période où on en a beaucoup parlé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est vraiment ? Comme tu viens de le dire, Wooniverse, c'est un bon exemple pour parler de quelque chose que Russell T Davies adore faire, qui est les grosses annonces. C'est un showman, Russell T Davies. Il aime faire des grosses annonces, il aime nous en mettre plein les mirettes. Donc, ça a été annoncé en grande pompe, le Wooniverse, donc la plateforme qui réunit tous les épisodes de Doctor Who pour lesquels ils ont les droits, ainsi que les épisodes de Class, Sarah Jane Adventures, Torchwood, Kenane et compagnie, plein de documentaires. Enfin voilà, ils ont tout foutu sur cette plateforme, annoncé en grande pompe, machin. Et donc tous les fans y étaient super contents en se disant « Waouh, c'est vraiment le truc énorme, Russell T Davies qui vendait ça vraiment comme un truc phénoménal !» On va voir après si ça a tenu ses promesses. Autre grosse annonce, le partenariat Disney+. C'est aussi vraiment la très grosse annonce. Parce que bon, Wooniverse, ça ne concerne que les fans britanniques. Hein. Ça avait été annoncé dès le départ, même si nous, on espérait que ça nous arrive aussi. Ça avait parlé de quelque chose d'international un peu. Hein. C'est Doctor Who redevient international, enfin bref. Donc la grosse annonce du partenariat avec Disney+, pour les saisons à venir. Ce qui était précisé dès le départ. C'était vraiment précisé, Doctor Who, maintenant, la maison internationale de Doctor Who, ce sera Disney+. Russell T Davies, il avait juste parlé de Disney+, la maison internationale de Doctor Who, donc immédiatement c'est parti sur « Ah, bah ça veut peut-être dire qu'il y aura tout », sauf qu'en fait, il a juste omis un petit détail, c'est de préciser que c'était les nouvelles saisons, ce qui a été précisé par contre par le communiqué officiel de la BBC. En fait, c'est un spécialiste des annonces, des très grosses annonces, mais qui omettent des détails qui font que ça crée d'énormes attentes. Et ça peut être un problème, mais ça pareil, on le verra un petit peu plus tard. En effet, en fait, quand RTD fait une annonce, j'ai l'impression que c'est plutôt... il va juste dire une phrase, en fait, un peu un principe comme ça, non ? Disons qu'il va dire une phrase très grandiloquente. Waouh, mais quel mot, Pauline ! C'est la méthode impactante, marquer le spectateur avec une phrase impactante pour qu'il ait envie d'en savoir plus, entretenir un peu le mystère autour de ce truc-là, utiliser des superlatifs. Ça, il adore. Ouais, bah ça, c'est normal c'est dans Doctor la com. Who aussi, c'est très Doctor Who, les superlatifs. C'est dans toutes les coms, en réalité. T'es obligé de mettre des superlatifs, mais lui, c'est vraiment sa spécialité. Donc c'est vrai que bon... Sous l'ère Chibnall, c'était pas trop le délire de... Ils l'ont fait, hein. Ils l'ont fait, oui. Mais pas au même niveau que Russell T Davies, de vraiment mettre l'emphase en permanence sur le moindre nouveau petit détail. Alors il y en a 3 particulièrement qui me reviennent en tête. Il y a eu 2 qui se répondent un peu. Lorsqu'on a eu l'annonce de Neil Patrick Harris, je cite sa phrase exacte, c'était le « greatest enemy the Doctor has ever faced », donc le plus grand ennemi que le Docteur n'ait jamais rencontré. Ensuite, l'annonce de Jinx Monsoon quelques mois plus tard, la phrase exacte « set to become the Doctor's most powerful enemy yet », Jinx Monsoon va interpréter l'ennemi le plus puissant que le Docteur aura eu à rencontrer. Donc on a quand même des petites idées communes. Donc c'est un peu ce truc, voilà, après, chaque méchant est le plus gros méchant que le Docteur a voilà, rencontré. Mais après ils sont à la suite, hein, donc voilà, c'était celui-là le plus gros, maintenant c'est celui-là. Maintenant il y a encore plus gros. Je pense que c'est l'idée, mais bon, c'est vrai qu'au bout d'un moment ça finit par être un peu risible. C'est trop. Par exemple, il y en a aussi un autre qui m'a marqué, c'est The Church on Ruby Road, qu'il a vendu comme a reinvention. En gros que toute la série allait complètement changer, être complètement réinventée à partir de Church on Ruby Road. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, Church on Ruby Road, je trouve que c'est un épisode tout à fait normal de Doctor Who. Ouais, mais il y a des choses derrière qui ont changé, tu vois, et je pense que c'est ça qu'il veut pointer, en fait, quand il dit ça. Le problème, c'est que ça met un peu d'attente... C'est le gros problème. C'est un énorme problème, les attentes qui sont posées. J'espère que c'était ça le truc après. Oui. Yes. J'ai suivi le plan. Même quand les annonces sont claires, par exemple, on disait avant la BBC qui marque bien dans son communiqué que Disney+, c'est à partir de la nouvelle saison, vu que des annonces comme celle de Russell T Davies en grande fanfare et compagnie omettent ce détail,
ça laisse une petite place au doute. Et puis comme les fans ont envie d'espérer, même si c'est écrit, de toute façon ils espèrent, donc il faut leur dire clairement. Et c'est quelque chose d'ailleurs dont Russell T Davies s'est rendu compte au fil du temps, parce que je pense que lui avait très sincèrement l'envie que les fans internationaux aient accès à tout, y compris Universe et compagnie. Lui, c'est de l'arranger, lui, si ça arrivait, en fait. Sauf qu'en réalité, on parle toujours de Russell T Davies, grand décisionnaire, c'est pas le cas. C'est pas le grand ponte de la BBC qui va tout décider, il a pas les droits sur tout, donc je pense qu'il y a une frontière entre ses rêves et la réalité qui est assez forte, et de plus en plus sur Instagram, c'est là où il parle énormément, il précise dans ses messages, alors je n'ai pas d'informations concernant l'international, parce qu'en fait tous ses commentaires étaient remplis de fans internationaux, dans l'attente, parce que il leur avait vendu que Doctor Who allait être à l'international, machin et tout, donc forcément les fans internationaux passent leur temps à lui poser des questions, vu qu'il répond sur Instagram, c'est un petit peu le mec direct. Il nous a juste mis un like, je crois, sur un truc qu'on avait dit. Je crois qu'il nous a déjà répondu une fois. Mais nous les premiers d'ailleurs, on est les premiers fans directement à s'imaginer des choses. Mais on essaie toujours de garder la tête froide, en vrai. Mais c'est impossible, parce qu'à un moment, quand on te dit « Ah, il va y avoir Doctor Who sur Disney », et tu t'es dit « Ah, mais Doctor Who, ça fait des années maintenant que ça galère sur des chaînes, ça change et tout, depuis France 4, c'est trop compliqué et tout. » Donc quand on te dit « Doctor Who va arriver sur Disney+, tout de suite, tu t'imagines, tu peux pas ne pas t'imaginer que tu vas tout avoir. Mais ça allait de pair avec le fait que Doctor Who avait été supprimé dans quasi le monde entier des plateformes sur lesquelles c'était. Donc c'est sûr que forcément ça crée de l'attente, c'est normal. Russell T Davies, c'est beaucoup d'impulsivité et d'envie de beaucoup vendre dans ses annonces, mais du coup ça finit souvent en pétard mouillé, ce qui est dommage parce que du coup ça déçoit un peu les fans, mais en même temps je comprends aussi c'est un showman. Et il aime bien vendre ses trucs, et aussi je pense qu'il aime très fort ce qu'il fait. Quand t'es fier de ce que tu fais, t'as l'impression que c'est le meilleur truc du monde. Comme cette vidéo, par exemple. Par exemple. Pour être totalement transparent, désolé Pauline, je sors un peu du plan, mais le but de cette vidéo, c'était de se dire, mais merde, il avait dit qu'il y aurait tout le temps du Doctor Who à partir de maintenant. Depuis Noël, il y a vraiment plus grand chose. Les posts sur les réseaux sociaux, c'est lambda, il se passe jamais rien. Universe, il y a rien. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais ça fait que 2 mois, faut attendre. Ouais, mais pourquoi par exemple sur Universe avoir tout mis d'un coup, par exemple Rien que ça. Pourquoi ne pas avoir mis Doctor Who au début, mettre les classiques un peu plus tard, puis là par exemple annoncer Torchwood, dire ah c'est bon maintenant il y aura Torchwood. Tu sais pourquoi ils ont tout mis d'un coup? Ils auraient pu faire comme ça, et on aurait été content en fait, on aurait dit oh trop bien, il y a Torchwood qui revient sur... Enfin tu vois c'est... Enfin les Anglais auraient été contents vu qu'il n'y a pas accès. Bon. En tout cas c'est bien, tu m'as bien bousillé mon plan. Bah c'est pas grave, on revient au plan. Beaucoup d'ambition, mais peut-être trop. En fait, Russell T Davies, là, son ambition, c'est de prévoir au long terme. Il a déjà des idées jusqu'à la saison 4. Globalement, bien entendu, il a pas les détails. Il aimerait aussi faire des spin-offs. Il aimerait tout faire. Il aimerait que ce soit disponible à l'international. Mais je pense qu'il a les yeux plus gros que le ventre et que ça se retourne contre lui régulièrement. Ce qui fait que ça peut passer limite pour des mensonges ou en tout cas décevoir les fans. Alors qu'en fait, je pense qu'il est tout à fait sincère. Que c'est juste un fan qui a la possibilité de faire ça, et qui du coup s'emballe. De toute façon, c'est sa manière d'être, il est comme ça, il veut tout le temps faire plein de projets en même temps, il se lance sur plein de trucs, il veut tout le temps le maximum, et la réalité le rattrape. Je pense que c'est normal, parce que c'est plus un rêveur, tu vois, qu'un mec, un financier, quoi. Enfin, tu vois, je pense que c'est pour ça que c'est un bon créatif. Voilà, c'est un bon créatif, ouais. On lui a donné un peu plus de pouvoir, tu vois, sur Doctor Who. Il s'est dit... Bah, je vais faire ce que je pense qui est bien, c'est-à-dire le vendre à tout le monde, faire des produits dérivés à l'appel, faire ceci, faire cela. Et en fait, je pense qu'il se heurte à des murs à chaque fois, le pauvre. Que ça doit être... ça doit être frustrant. Ça doit être frustrant, ouais, parce que bah, Doctor Who, c'est pas une grosse franchise, en fait. C'est pas Marvel, en fait. Et au début, ils nous avaient annoncé ça va devenir comme Marvel, mais il faut du boulot pour que ça arrive à ce point-là, quoi. Et... Ça prend plus de temps que prévu, on va dire. Bah ouais, mais ça se construit sur beaucoup d'années. Quand tu repars de où il est parti, ça se fait beaucoup d'années pour reconstruire ça. Il faut beaucoup d'argent, surtout, je pense. Argent ils en ont, mais pas assez, en fait. Clairement pas assez, non. Mais tu parlais de Universe. Universe, c'est un bon exemple, je trouve, de tout ça. C'est vrai que ça a été annoncé en grande pompe, machin. Et tout le monde s'est dit qu'il y aurait des choses en continu. Sauf qu'en fait, c'est pas ce qui a été dit. Il a dit que ça serait mis à jour régulièrement. Ouais, c'est ce que j'ai entendu. Ce que Russell T Davies a dit concrètement, j'ai retrouvé ça sur sa page Instagram, c'est qu'il y aurait du contenu qui allait arriver de manière régulière, beaucoup de surprises, avant les épisodes des 60 ans. Donc en gros, pendant le mois de novembre. Donc en effet, il y a eu des ajouts pendant tout le mois de novembre. Mais c'est vrai que je suis d'accord que c'est un truc qui aurait dû se prolonger dans le temps. Alors,
il faut qu'au moment où on tourne cette vidéo, hier, il y a eu un truc qui a été rajouté à Winiverse, ils ont rajouté les scripts, 60 ans et Church and Ruby Road. C'est super cool du coup maintenant sur Winiverse, et ça c'est accès à l'international, important de le noter. Il y a l'accès à tous les scripts de la New Who et de la nouvelle saison, la nouvelle série. C'est super cool ça c'est génial. Mais bon, c'est vrai que ça arrive là, il n'y avait pas eu grand chose depuis un certain temps. Un des seuls ajouts qu'il y avait eu entre temps, c'est An Adventure in Space and Time, donc un documentaire, docu-fiction qui est sorti à l'occasion des 50 ans sur la création de Doctor Who, qui a été rediffusé sur BBC3, si je ne dis pas de bêtises, avec une nouvelle fin en décembre où... on a déjà parlé dans une vidéo. Oui, à la fin, en fait, il y a Matt Smith, normalement, et là, il y avait la même scène qui a été refaite avec Ncuti Gatwa à la place. Eh bien, An Adventure in Space and Time a été retiré. Alors, pourquoi ? On ne sait pas. Le docu-fiction n'est plus là. La scène, elle n'existe que sur YouTube en version séparée, parce qu'il n'y a pas eu de version physique de An Adventure in Space and Time avec son nouveau montage. Qu'est-ce que vont devenir les programmes Universe ? C'est embêtant. T'as l'impression qu'on nous a vraiment vendu un truc énorme et que 3 mois plus tard, ça commence déjà à se casser la figure. C'est une impression, après c'est juste un programme, et puis voilà, après on verra. C'est toujours pareil, c'est difficile aujourd'hui de se projeter dans l'avenir, de ce que ça sera plus tard. Recentrons un peu sur RTD en lui-même, oui. parce que bon... Là on a un peu dévié. Il a dit dans sa dernière lettre dans le Doctor Who Magazine, parce qu'il écrit une lettre par mois dans le Doctor Who Magazine, qui est souvent très intéressante, et là il a dit quelque chose, il a dit que la saison 1 aurait dû être à la suite de l'épisode de Noël. Donc, il passait Noël, et le samedi d'après, on devait avoir le premier épisode de la saison 1. Oui, j'imagine que c'était censé être pour une diffusion 1er janvier. En tout cas, c'était censé commencer en janvier 2024. Et ils se sont rendus compte dès 2022 que ça serait impossible. Mais donc, ça veut dire qu'à l'origine, la saison a été pensée pour suivre directement l'épisode de Noël. Et mine de rien, je trouve que ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses au niveau de comment ça a été vendu, moi, je trouve, surtout. C'est-à-dire qu'on nous a vendu une nouvelle ère de Doctor Who, mais cette nouvelle ère, elle commence par un épisode tout seul. C'est pire que ça. La nouvelle ère commence par les épisodes des 60 ans. Ouais, bon, les épisodes des 60 ans sont un peu à part. On peut les mettre entre deux, tu vois, c'est peut-être un pont un peu entre les deux. C'est considéré dans la nouvelle ère, ce que je trouve encore pire. Parce que t'as l'impression que pour vendre ces épisodes-là, il fallait les mettre dans la nouvelle ère par rapport à Disney+, ou je sais pas quoi. Et que du coup, ces épisodes qui font vraiment référence au passé se retrouvent à démarrer une ère qui est censée être pour les nouveaux spectateurs. Alors déjà, je trouve que c'est voilà, mais Church and Ruby Road, ça se sent que c'était censé être un épisode de départ. Et ça va être compliqué une fois en mai pour Disney+ de vendre qu'il faut aller regarder l'épisode d'avant, par exemple. Parce que Disney+, à un moment, vont lancer leur com autour de Doctor Who, je pense. On sait pas en fait. Quand même. En fait, on sait pas comment ça va se passer. En vrai, moi j'imagine que quand ils vont sortir la saison 1, il va y avoir de la pub à ce moment-là. Comment ils vont faire pour dire, ouais, mais par contre, il y a le premier épisode, mais il faudrait regarder l'épisode de Noël avant pour comprendre. Et ça, c'est super compliqué en vrai, de dire ça à des gens. Parce que j'imagine très mal, dans le premier épisode, refaire une introduction de tout l'univers, alors que ça a déjà été fait sur Church and Ruby Road. On verra si ça se trouve, je me trompe. Ça me paraît quand même assez improbable, quoi. Alors là, on vous parle à vous, en tant que fan de Doctor Who, et pour nous, c'est pas grave, en fait. À part que on fiche, pour les nouveaux. On parle plutôt de ce que veut faire RTD, de vendre Doctor Who aux non-fans, en fait, à d'autres personnes, que ça soit au Royaume-Uni comme dans l'univers. Dans l'univers. Dans le monde, pardon. Et il y a un autre problème qui est amené par ça. Alors, je ne sais pas si c'est relié, ça pour le coup, pareil, c'est de la supposition, mais ça paraît quand même assez probable. C'est que actuellement, nous avons le tournage de la saison 2, et je me demande s'il n'aurait pas dû normalement correspondre avec la diffusion de la saison 1. Parce que le problème qu'on a, c'est que cette saison, eh bien, elle est tournée beaucoup trop tôt par rapport à la saison diffusée. Alors, c'est chouette, ils veulent prendre de l'avance et tout ça, c'est le principe. Par contre, il y a actuellement un tournage en cours, avec énormément d'annonces non officielles qui en sortent, des leaks, des spoils, tout ce que vous voulez, il y a plein de choses qui en sortent. Et on a 0 annonce sur le sujet. J'imagine que c'est pour ne pas casser la hype autour de la saison 1. Là, je l'évoque très rapidement et de façon très succincte, parce qu'on va en reparler un petit peu plus tard dans une partie où il y aura vraiment des leaks, alors vous inquiétez pas, on va vous le signaler à ce moment-là. Mais voilà, c'est quand même un certain souci, c'est que plein de choses devraient être annoncées et ne le sont pas, et ça donne une espèce d'entre-deux assez étrange entre ceux qui savent, et des choses qui ont été sorties dans des gros journaux, et ceux qui ne savent pas, alors que c'est des choses qui avaient été annoncées concernant la saison 1, tu vois, des espèces d'équivalents. Oui. Enfin bref, on en reparlera un peu plus tard. J'ai l'impression qu'on va parler de tout plus tard maintenant. Je me sens un peu comme Feldup. Du coup, au niveau communication, il y a vraiment un manque, que ce soit
pour vendre ce qui est en train d'être tourné en même temps que ça soit tourné, et en même temps, d'éviter ces leaks. Ça ne serait pas un manque si on était encore dans l'état d'esprit qu'on avait sous l'ère Chibnall où on n'avait aucune info. Ça nous paraîtrait déjà bien. Mais le truc, c'est qu'on nous a tellement vendu les 60 ans et la saison 1 avant les 60 ans, que c'est assez étrange. Parce que vendre les 60 ans, c'est déjà quelque chose. Mais en plus, on nous a vendu la saison 1. Donc j'ai pris un petit peu quelques petites dates, tu veux que je les partage avec toi? Oh oui, vas-y. Par rapport à des annonces qu'on a pu avoir, par exemple, le 19 juillet, on a eu l'annonce du tournevis Sonic du 14e Docteur. Et bien le 20 juillet, on avait la mise en vente du tournevis Sonic du 14e Docteur, donc quand même pas mal de mois auparavant. Alors, moi je vous avoue que ça me dérange pas d'avoir les informations plus tard sur le Sonic, mais le problème c'est que le Sonic du 15e Docteur, on l'a vu dans Church on Ruby Road, il y a aucun jouet qui a été annoncé par la suite. Parce qu'ils attendaient la saison, j'imagine. Mais c'est ça. Mais du coup, c'est très étrange parce que y a une grosse différence de traitement. Pas que là-dessus, il y a d'autres choses aussi. Le 14 juillet, l'annonce des novélisations des 60 ans. Donc, qui, pareil, sont sortis en décembre. Là, on ne sait pas s'il y aura des novélisations pour la saison. J'aimerais bien, mais du coup, je commence à me demander s'il va y avoir pour tous les épisodes de la saison. Peut-être que pour les premiers, là, ils l'ont annoncé. Et que les prochains, ça sera juste à la chaîne, quoi, un peu... Comme pour Church on Ruby Road, où ça a été annoncé pas très longtemps avant. Ouais. Ensuite, nous avons eu en mai les titres des épisodes des 60 ans. Ouais, 6 mois. 6 mois avant. 6 mois avant, on avait les titres. Alors, je peux comprendre que pour une saison, ils ne donnent pas forcément tous les titres. On sait juste le titre du deuxième épisode, si je ne m'abuse. Mais outre les 60 ans, on avait eu aussi beaucoup de teasing pour la saison 1. Et là, du coup, ça rejoint ce qu'on disait un peu sur la saison 2. Parce que nous avions eu le 24 mai l'annonce d'Indira Varma, qui joue dans la saison 1. Ensuite, dans les autres annonces pour la saison 1, nous avions eu Jonathan Groff le 5 mai, Jinx Monsoon le 3 avril, donc plus d'1 an auparavant. 1 an avant la diffusion de la saison, vraiment au moment où ils faisaient le tournage. Ouais, parce qu'à ce moment-là, ils pouvaient faire les annonces au moment du tournage. C'est ça. Alors que là, en fait, vu que la saison n'est pas encore passée, ils peuvent pas encore faire les annonces pour la saison 2. Exactement. Et on en reparlera un peu plus tard. Oh mais non, mais Pauline, elle dure combien de temps cette vidéo? Je ne peux pas leaker des trucs aux gens comme ça, il faut mettre dans une partie leak. Un peu plus tard. Et il y a eu plus de teasing aussi pour la saison avant la diffusion des 60 ans que ce qu'on est en train d'attendre. J'ai essayé de calculer à peu près, là on est à peu près 2 mois et demi avant la diffusion des épisodes. J'ai essayé de regarder s'il y avait de la pub pour la saison 1, 2 mois et demi avant la diffusion des spéciaux. C'est juste des posts promo sur les réseaux sociaux, je précise. Non mais du coup, le 29 août, on a eu les portraits des personnages de Noël et de la saison 1. Le 26 août, on a eu un post promo avec les images de la Régence. 6 août et 3 août sur les Beatles, donc on est beaucoup plus tôt d'ailleurs que 2 mois et demi là. Alors que là, j'ai regardé le dernier post avec une photo à propos de la prochaine saison, et pas que. C'était le 24 janvier, donc ça commence à remonter un petit peu, vu que cette vidéo est tournée le 15 février. Et le véritable dernier vrai post qui parle de la saison, c'était le 18 janvier, donc il y a quasiment 1 mois. Mais c'était pas des nouveautés, si? C'était pas des nouveautés, mais en même temps, ce qu'on avait cet été, c'était pas des nouveautés non plus. Pourquoi est-ce qu'en ce moment, ils ne postent pas des photos comme ça, comme ils postaient cet été? En fait, ils ont beaucoup plus fait la promo de leur saison l'été dernier qu'actuellement. Tu vois, c'est là où je veux en venir. Je comprends. Ouais. Et tu sais ce qui a commencé 2 mois et demi avant la diffusion des spéciaux? Woospy. Ah oui, ils ont oublié ce truc-là. Ils ont complètement laissé tomber Woospy. Woospy, c'était des photos de tournage qui teasaient justement les épisodes des 60 ans. Ils ont commencé 2 mois et demi avant. Donc peut-être que Woospy va bientôt redémarrer. J'ai complètement zappé ça, moi. Ouais. Bah voilà, ils ont fait tout un ramdam sur le fait qu'il y aurait ces petites photos volées sur le tournage, comme ils vendaient ça, alors que bon, c'est juste des photos de tournage classique, quoi. Mais avec des détails. Pourquoi il n'y a pas Woospy en ce moment? Mais tu vois la différence de traitement, tu vois ce que je veux dire. En fait, on a été abreuvé de Doctor Who entre l'été et Noël, et que... Je pense qu'ils ont... de mettre le haut là. Ouais, ils essayent de freiner un peu pour repartir dans... peut-être bientôt, en fait, en vrai. Ça, probablement, parce qu'ils jouaient sur l'effet 60 ans et compagnie, mais c'est vrai que du coup, ça crée une certaine frustration, parce que pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Pourquoi ne plus faire la promotion de la saison 1, et surtout, pourquoi pas faire la promotion de la saison 2? Et là, on arrive à la partie sur les leaks. Ah, c'est là les leaks. Voilà. Vous êtes revenus plus tard. Donc si vous ne voulez pas savoir, je suis désolée, il va falloir que vous arrêtiez la vidéo là, parce qu'on va dire des trucs... qui devraient être officiels, mais qui ne le sont pas. C'est pas des leaks qui vont te dire ce que t'as dans la saison, en fait. À part un truc, mais... Et encore, non, on sait pas, en vrai. Mais non, mais direct, t'annonces ça sans expliquer ce que c'est. On commence par ce leak-là. Vas-y. Millie Gibson ne sera pas dans toute la saison 2. Elle a tourné quelques épisodes, mais elle n'est pas dans tous les épisodes, et il y a une nouvelle compagne. Donc en gros, on sait qu'il y a un départ d'une compagne, on sait surtout le nom de la nouvelle compagne, et il n'y a eu aucune communication sur le sujet. Je pense que le principe, c'est de pas teaser avant mai
Parce que pour pas gâcher le plaisir aux fans qui... ça pourrait peut-être gâcher la fin de la saison 1 ou je ne sais quoi de le savoir. Mais dans ce cas-là, pourquoi tourner avant? Mais du coup, la prochaine compagne, on sait déjà qui c'est. Elle s'appelle Varada Setu. Elle a commencé à tourner, il y a déjà des photos de tournage avec elle. Plein de journaux ont fait des gros articles sur le fait que Millie Gibson n'était plus la compagne et que maintenant c'était Varada Setu. Et c'est le silence radio. Le départ de Millie Gibson, il y a plusieurs hypothèses. C'est probablement que c'était prévu de base. Parce que Russell T Davies aime bien faire ça, de ne garder une compagne que pour une seule saison. Il l'a fait avec Martha, il l'a fait avec Donna, en les faisant revenir quelques épisodes après, parce qu'elle a tourné quelques épisodes, mais on ne sait pas si ce sont les premiers de la saison. Si ça se trouve, elle part à la fin de la saison 1, d'où le mystère qui est gardé autour, et que c'est des épisodes dans la saison. Ou alors, elle part en cours de saison, on ne sait pas. C'est bien compliqué tout ça. Le truc, c'est que vu qu'on n'a absolument aucune info, eh bien, il y a eu des espèces de théories du complot qui se sont organisées autour, sur le fait qu'en réalité, elle aurait été renvoyée parce qu'elle n'avait pas un comportement professionnel, parce qu'elle se plaignait de devoir tourner la nuit, mais on n'en sait rien. Ce sont vraiment des théories, sauf qu'en fait, avec le silence de la BBC, eh bien, ça a laissé les choses s'envenimer. Millie Gibson s'est pris des vagues de haine, et après ça s'est transformé en vague d'amour pour Millie Gibson, mais vague de haine pour Russell T Davies, en mode mais pourquoi est-ce qu'il cache ça? Est-ce qu'il cache des choses? Est-ce que c'est lui qui l'a maltraité sur le tournage? C'est incompréhensible qu'il n'y ait eu aucun communiqué de presse de la BBC sur le sujet. Je pense qu'ils peuvent pas communiquer dessus parce que ils veulent pas dire qu'elle s'en va et qu'ils veulent pas annoncer la prochaine compagne tout de suite. En fait, le problème c'est que oui, t'as raison, ils ont tourné trop tôt et c'est bien d'avoir voulu tourner trop tôt, mais ce qu'il y a c'est que c'est ce qu'on disait, je me souviens quand RTD a commencé à faire leaker des choses en tournant en extérieur, on avait dit mais RTD c'est très bien ce qu'il fait quand il fait ça. Sauf que là il prouve qu'en fait il sait pas. Enfin des rumeurs sur une actrice de 19 ans qui est au tout début de sa carrière, qui du coup se prend des rumeurs sur la tronche selon quoi c'est une actrice extrêmement difficile. Mais faites un communiqué. C'est tout ce qui a été reproché à l'équipe de l'actuel Bad Wolf en 2005 par rapport à Christopher Eccleston, c'était de laisser les choses en plan sans donner leur version des faits, ou alors quand ils l'ont donné, ils ont modifié les faits. On a l'impression qu'ils n'ont pas appris de leur erreur de l'époque. C'est possible, mais... je pense qu'ils voient pas ça de la même façon, en fait, c'est peut-être ça aussi. Hein. Je pense, mais du coup, c'est à la fois dommageable pour Millie Gibson, et aussi, je trouve, assez insultant envers Varada Setu, qui peut pas profiter de son moment de gloire un peu, parce que l'annonce en tant que compagne, c'est une grosse annonce. Et donc là, elle est mi-annoncée, mi-pas annoncée. Quand elle sera annoncée, la moitié des gens seront déjà au courant que c'est elle. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien, mais je comprends. Et du coup, ça n'est bénéfique ni pour l'équipe Bad Wolf, ni pour Millie Gibson, ni pour Varada Setu. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait de communiqué. Ils font leur com comme ils peuvent, parce que ça colle plus à ce qu'ils faisaient avant, en fait. Au début, ils avaient un truc bien rodé et tout. Ils disaient, quand on fait ça, on fait ça. Et là, en fait, il y a un décalage, en fait, entre le tournage et la com. Sur la saison 1, bon, on a eu beaucoup d'infos. Du coup, parce que dès qu'il y a des trucs en extérieur, c'était annoncé, peut-être trop, mais là, du coup, il n'y a pas assez d'infos. On a un gros guest, c'est encore un leak, hein, qui est Jonah Hauer King, qui est un gros acteur. En gros, c'est comme avoir annoncé la dernière fois, enfin pour la saison 1, Jonathan Groff. Mais là, c'est leur gros guest de la saison 2. Il y a des photos de tournage avec, on sait une bonne partie de son histoire. Bon, là, je vais pas le dire parce que c'est pas la même chose. Mais on sait beaucoup de choses sur ce personnage. Et il n'a pas été annoncé. Je sais pas si vous voyez ce qu'on veut dire derrière votre écran, parce que je sais qu'il y a plusieurs types de fans. Nous, on fait partie de ces types de fans qui suivent absolument tout. On suit toutes les actus, tout. On essaye d'éviter les leaks, mais bon, là, c'est même plus choix, ça devient même plus du leak, en fait. Ça devient des news. Il y a eu des articles dans tous les journaux. Même en France, il y a eu plein de journaux qui ont fait des articles dessus. Ça a dépassé la BBC. Il n'y a aucune raison pour qu'à l'heure actuelle, il n'ait pas encore fait le communiqué. Je suis sûre que c'est parce qu'ils veulent attendre après la saison 1, mais c'est ridicule. À un moment, il faut accepter que l'info, elle est sortie. Mais bon, voilà, du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des gens qui suivent, des gens qui suivent moins, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui suivent pas trop, en fait, et qui découvrent presque les news comme ça en regardant nos vidéos. J'aimerais bien savoir votre avis là-dessus, personnellement. Mettez-le dans les commentaires, je lirai tout. On en est à en parler dans une vidéo, alors que d'habitude, on ne parle jamais des leaks. Mais là, tellement c'est énorme. Mais là, pour nous, c'est tellement... Bah oui, c'est ça. Enfin, tu vois, pour nous, c'est même plus une... Je te dis, c'est même plus un leak, c'est une info. Dans nos critères à nous pour définir les leaks, c'est un leak. Ah oui, c'est un leak. Moi,
Moi aussi, un truc qui m'énerve, c'est que dans tout ça, il y a une espèce de double standard. Quand il y a eu une vague de haine, et juste même de gens pas contents, tu vois, sans aller jusqu'à la haine, quand il y a eu une vague de reproches autour du changement de costume de David Tennant lors de la régénération depuis Jodie Whittaker, il y a eu une réponse immédiate. Ils ont immédiatement répondu oui, c'est pour protéger David Tennant, machin truc. Pourquoi est-ce qu'ils ne protègent pas Millie Gibson ? Moi, je pense vraiment que c'est juste un problème de com. À partir de mars, ils vont commencer à en reparler. À partir de juin, il y aura ça. Et du coup, ça rentre pas dans leur truc de com. Je pense qu'ils sont dépassés par les événements. Et donc, du coup, ils se disent, bon, bah, on laisse couler, en fait. Après, on sait pas, si ça se trouve, il s'est véritablement passé des choses avec Millie Gibson. Ah, peut-être, oui, mais c'est pas la question. Mais du coup, en fait, leur silence donne juste raison aux gens qui pensent qu'il y a eu un problème avec Millie Gibson, alors que si ça se trouve, elle avait juste tout à fait fini son contrat. Je pense que ce qu'on peut conclure de tout ça, c'est que Russell T. Davies, il aime un peu trop faire des grosses annonces. Non, il n'a pas tout raté, mais il aime un peu trop faire des grosses annonces. Peut-être qu'il se calme un peu sur les superlatifs. Parce que, oui. C'était la question de base, hein. On est parti. Ça. En fait, t'avais fait un plan, c'est bien, mais le plan il partait un peu sur tout, en fait. Oui, bah, l'idée de départ, c'était est-ce que Russell T. Davies a déçu les gens ? Est-ce qu'il n'a pas tenu ses promesses ? Bah, à moitié. On a en effet eu du grandiose, on a en effet eu un renouvellement, on a en effet eu une nouvelle hype, mais à côté, bah aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste ? Eh bien, il en reste des épisodes qui n'ont pas eu l'impact escompté pour beaucoup de fans. On a une saison pour laquelle il n'y a plus de promo pour l'instant. On a eu le Winiverse où ils mettent quasiment plus rien dessus et où ils commencent à enlever des trucs. On a eu Disney+, où... Bah oui, bah ça se passe bien. Mais Disney Plus fait très peu la promo. Pour l'instant, on est dans une espèce d'entre-deux, on est le cul entre deux chaises, à attendre de voir comment ça va se passer pour la saison 1. Je vais parler personnellement, je pense que pour moi, le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est que j'avais l'impression qu'on allait avoir des news très régulièrement, et qu'on ne les a pas. Et pour moi, on va pas dire que c'est grave. C'est normal, en fait, les saisons d'avant, c'était comme ça. Sauf que là, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait qu'on croyait que ça allait se passer comme ça. Et ça, c'est une nuance importante. Il y a une différence entre ce qui a réellement été annoncé et ce qu'on espère. Et donc, en fait, il y a à la fois le fait que Russell T. Davies en fait trop dans ses annonces, et du coup, fait beaucoup trop d'attentes, et le fait que les fans eux-mêmes créent beaucoup trop d'attentes. Et donc, on se retrouve forcément à être un peu déçus. En fait, c'est la boucle. Là, on commence à apercevoir que Steven Moffat, en ce moment, dans le fandom, tout le monde dit qu'il est génial. Chris Chibnall commence à avoir une certaine réhabilitation, et Russell T. Davies se prend tout dans la tête. C'est juste le cycle normal de la vie. Le showrunner précédent traverse une phase de réhabilitation, quand le nouveau, il se prend tout dans la face, et que le plus ancien, et ben tout le monde dit que c'était du génie. Bah voilà, Russell T. Davies, te revoilà à cette place. Bref, on est parti dans tous les sens. Oui, on est parti dans tous les sens dans cette vidéo. On voulait parler de notre ressenti sur RTD. Mais il touche à beaucoup de choses, en fait. On a la figure d'RTD qui semble un peu omnipotente et tout ça, alors qu'en fait, c'est un ensemble. C'est exactement ça. C'est juste que c'est la figure de tout ça, quoi. Bon, on va s'arrêter là. On a beaucoup parlé. Tu as beaucoup parlé, d'ailleurs, hein, vous remarquerez. C'était censé être un format type news, où d'habitude, c'est toi qui me fais les lancements et moi, je parle. Alors, bah, j'ai parlé... Je tiens à le dénoncer, moi j'ai fait tout un plan détaillé, j'ai fait mes recherches, lui il a juste survolé, hein, donc c'est normal que j'avais plus de choses à dire. Vous pensez quand même pas que j'ai commencé à faire des recherches pour une vidéo YouTube. Tchuss. À bientôt. À bientôt. C'est là où je fais ça comme ça, Pauline? Oui, c'est là. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne via Patreon. Pour les rejoindre, le lien est en description.